Avant de revenir sur l'objet, permettez-moi d'abord de remercier le ministre qui a accepté de venir lancer nos travaux de ce matin. Nous savons tous qu'il est certainement dans un agenda très serré et il nous l'a expliqué. Malgré tout, il a accepté de venir lancer les travaux de ce matin. C'est certainement pour marquer son attachement à ce secteur qui fait le pays et qui construit le pays. Permettez également de remercier les représentants du secteur des BTP, notamment Abdelkader Ndiaye et M. Omar Ndir, sans l'engagement de qui cet atelier n'aurait jamais pu être tenu. Donc ils se sont mobilisés ensemble avec l'ARCOP pour qu'on puisse travailler sur l'organisation de cet atelier, qui est organisé maintenant pour discuter en toute responsabilité, comme je l'ai rappelé dans mon discours, et en toute lucidité, sur le nécessaire élargissement de l'accès des entreprises du secteur BTP à la commande publique. Donc il faut discuter des barrières qui font que l'accès n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Mais après, il faudra également discuter des conditions et des mesures qu'il faut envisager pour que si la commande publique est confiée à ce secteur, que l'administration puisse avoir satisfaction. Ça, c'est important. C'est là la préoccupation qui a été évoquée tout à l'heure par mon ami Abdelkader Ndiaye sur la nécessité d'aller vers le classement des entreprises. Parce que pour nous, l'accès n'est pas une fin en soi. Que les entreprises du secteur BTP puissent accéder à la commande publique n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est que cet accès-là soit qualitatif. Que les projets qui seront réalisés dans le cadre de cet accès-là soient des projets de qualité. Et que derrière, les retombées puissent bénéficier à notre économie. Donc c'est ça l'objectif en fait. Donc aujourd'hui, nous avons décidé, dans le cadre d'un dialogue franc, transparent, responsable, discuter de toutes les problématiques qui font que les secteurs du BTP n'arrivent pas à capter les opportunités de marché qui lui reviennent de droit. Donc ce sera un débat ouvert, transparent, autour de toutes les questions qui intéressent cette problématique. Si vous prenez le code des marchés publics, il y a des mécanismes qui prévoient l'intervention des entreprises étrangères. Le Sénégal ne vit pas en autarcie. Nous sommes dans un monde ouvert. De la même manière que nos entreprises gagnent des marchés en dehors de notre pays, il faut accepter également que des entreprises étrangères puissent gagner des marchés ici dans notre pays. Maintenant, c'est une concurrence. La concurrence, elle est ouverte. Quand un marché est lancé, vous savez, dans le code, il y a ce qu'on appelle le marché national, la procédure d'appel d'offres nationale. Et il y a la procédure d'appel d'offres internationale, où on fait appel à des entreprises étrangères. Maintenant, les dispositions qu'il faut prendre, c'est que lorsque un marché doit être confié à une entreprise étrangère, quelle est la stratégie qu'il faut développer derrière pour que les entreprises locales puissent être associées à la réalisation? Pour moi, c'est ça le défi. Mais on ne peut pas dire qu'au Sénégal, la commande publique doit être exécutée exclusivement par les entreprises nationales. Techniquement, ce n'est pas possible et ça n'existe nulle part. Maintenant, l'enjeu, c'est comment accroître la part du secteur privé national dans cette commande publique. Et si cette part doit lui échapper, comment faire de telle sorte que les stratégies qui sont développées par l'administration qui passe le marché puissent garantir une association presque obligatoire de l'entreprise locale dans la réalisation. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Ça peut être dans le cadre de la sous-traitance, ça peut être dans le cadre d'une co-traitance, ça peut être également dans le cadre de la réalisation d'une stratégie de contenu local. Dans le contenu local, il y a également des paramètres qu'on peut configurer pour associer l'entreprise locale dans la réalisation des projets. Donc, encore une fois, partout dans le monde, des entreprises étrangères participent à la réalisation de la commande locale. Partout. Des entreprises sénégalaises gagnent des marchés en dehors de notre pays. Donc la réciprocité également doit être de mise. Que des entreprises étrangères gagnent ici des marchés, ça ne pose pas de problème. Ce qui est inquiétant, c'est que les entreprises locales soient confinées dans des proportions qui sont presque marginales. C'est ça qui pose problème. Et c'est ça que nous cherchons maintenant à corriger. Comment accroître leur part de marché et comment les associer davantage à la réalisation de la commande publique.